Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Après 2 heures et demie de route en autobus, on est arrivé à Fuji-Yoshida. Puis, sincèrement, notre hébergement... on partage la salle de bain puis la cuisine avec d'autres voyageurs. Il y a seulement 4 chambres au total. Puis regardez comment c'est beau, puis que c'est comme traditionnel. On a nos lits comme au sol ou un vrai lit. Mais je pense vraiment qu'on va plus opter pour ici parce que si vous remarquez, les oreillers ont plus l'air là que sur l'autre lit. Avant de prendre la bus, on s'est arrêté au 7-Eleven. On a mangé le poulet frit. Sincèrement, il est délicieux. C'est le meilleur poulet frit que j'ai mangé. On a été de retour à Shinjuku, où ce qu'on a attendu, puis où ce qu'on a acheté nos billets d'autobus. Par contre, c'est vraiment un endroit quand même très populaire. Les bus se remplissent vite. On aurait pu acheter nos billets à l'avance, c'est sûr. Mais on s'est juste pointé. Il était 11h30 environ, puis la prochaine bus disponible était à 14h15. On aurait pu prendre le train, mais on voulait se rendre en autobus, là. Fait qu'on a utilisé pour la première fois un des casiers qu'on retrouve dans la gare. C'était vraiment pas cher. On parle de 300 yens pour 2 heures. Pour le gros format en plus. Fait qu'on a laissé notre sac là, puis on est allé comme remarcher à Shinjuku, c'est-à-dire un peu faire les boutiques parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire puis pas beaucoup de temps. On a repris une molle au Ikea, au Kiwi. On a fait un arrêt au Uniqlo. Puis, avant de repartir, on a cherché l'étampe de la station de Shinjuku. Puis, on l'a trouvé. On était vraiment contents. La route, comme vous avez pu le voir, c'était vraiment beau, montagneux. On voit pas le mont Fuji au terme du sommet. Mais on a rencontré un couple de voyageurs qui est avec nous ici, dans le guest house. Puis, semble-t-il que demain, on devrait le voir au complet. On se le souhaite. La propriétaire offrait un shuttle gratuit qui venait nous chercher à partir de la station Mont Fuji jusqu'à chez elle. Quand on allait pour virer dans sa rue, elle nous a dit qu'il y avait un restaurant de sushi, puis un restaurant de viande. De viande, ouais. Un buffet de viande de l'autre côté de la rue. On est arrivé ici, on a regardé le restaurant de sushi, puis c'est un restaurant de sushi de convoyeur, donc on va se rendre là. Très simple à commander. Tablette. Pas de tracas. Facile. Tout juste de revenir du restaurant, là. Ouf, je suis pleine. C'était un peu moins bon que celui qu'on a fait à Tokyo, mais les desserts, ils étaient plus savoureux. Moins de choix, mais... Ben non, il y avait plus de choix de desserts. Mais moins de crème glacée. Oui, moins de crème glacée. c'est ça. Il y avait plus de choix de sushi. Mm-hmm. Mais il était moins... L'algue, elle goûtait moins, là, un peu, il était là. moins bon. Ouais. On le sait que c'est pas de la qualité non plus aux deux places. Là. Mais ça le fait. C'est ça. T'sais. Puis on n'a pas eu à attendre, pour surtout. Pour le prix, surtout. Ouais. Puis on n'a pas eu à attendre 1 heure. ça aurait été direct. Ouais, mais on a soupé très tôt. Puis bref, après Très tôt, il était 6h quasiment. Ah, je pensais qu'on était rentré à 5h30. Ah non, on est rentré à 5h30. Ouais. Ben tu sais, normal. Ouais, mais ici, ça soupe plus tard parce que quand on quittait, là, ça s'est mis à se remplir, là.
Mais, Guillemets. ouais, c'est ça. Après le repas, on s'est dit, on va un peu marcher. Puis là, on est arrivé à l'intersection pour retourner vers notre guest house. Puis là, on s'est dit, bon, on va juste continuer à marcher, tu sais. Puis on a rencontré un Japonais. Dès qu'il nous a vus, je prenais une photo comme ça, là. C'était un petit champ de riz, là, tu sais, une petite rizière. Puis il a genre dit, attendez-moi, parce qu'il... Il allait jeter des boîtes de carton. Puis il est revenu, il s'est présenté. Takashi, il nous a donné sa carte d'affaires, il était impressionné. Là, il nous a dit, d'où est-ce que vous venez? On aurait dit Canada, quand même. Fait que là, Ottawa, non, tu sais, Québec. Puis là, il a dit... Puis là, ça a été très surprenant. Il a dit Maple syrup? Pour sirop d'érable, j'ai comme... Oui, ben, c'est nous, ça! Ouais, que tu sais qu'on c'est nous qui produisons le plus de sirop d'érable. Sur la terre, tu sais. Ouais. Mais on a échangé un peu comme quand même brièvement parce que son anglais était limité, On tu sais. était limité, mais c'était quand même Non, mais on a correct, réussi là. à échanger quelques mots. Mais il était tellement heureux quand on lui a dit qu'on était ici 21 jours, puis les villes qu'on avait fait. À chaque ville qu'on disait, c'était « Oh! Tout le temps un électrochoc! » Ah oui, j'étais tout le temps impressionné. Mais c'est ça qui est fou. Si on avait décidé de rentrer plus tôt, on n'aurait pas fait cette rencontre. Non, on l'aurait pas croisé. Ouais. Puis on dort déjà dans un coin qui est pas touristique, puis en plus qu'on marchait, tu sais, dans la rue de même pour le plaisir, ça a comme... ça l'a C'est qu'il n'y a surpris, vraiment puis... aucun attrait touristique non plus. Dans Aussi, le coin ouais, je pense pas qu'il y ait tant de voyageurs puis d'étrangers qui passent ici, mais en tout cas, c'est des petits événements comme ça qui font que... Je sais pas, voyager c'est le fun, on rencontre, c'est très bref, mais c'est toujours le fun. Avant qu'on aille se préparer pour se coucher, là, le plus important, je pense, de la journée. On a réussi à voir le sommet du mont Fuji. Enneigé. C'est vrai? T'en as Quand neigé un peu? Parce qu'on est quand même le 7 juin. Puis on craignait beaucoup que ce soit sec, là, tu sais, que tout soit fondu. Mais non, il en reste un peu. Fait qu'il y a encore un petit attrait comme photogénique, là. Il est toujours, mais la neige aide beaucoup. Bonne nuit. Bon matin. Aujourd'hui commence la visite de la petite ville de Fuji Yoshida. On n'a pas encore vu dehors. On ne sait pas si on va voir le sommet du mont Fuji. Concernant la nuit, est-ce qu'on a bien dormi? Sincèrement, oui. Mais de un, les draps sont vraiment comme fluffy puis moelleux, là. On avait peur que ce soit un peu dur, mais aucunement. Mais peut-être qu'on pense que c'est pas si dur parce qu'on a dormi dans des lits extrêmement durs en Thaïlande. Ça a quand même dû aider. Un des endroits les plus prisés pour photographier le mont de 3776 mètres est au parc Alakulayama Sengan. C'est très joli, mais bondé. À partir de la fameuse pagode, de la photo comme du mont Fuji, il y a plusieurs sentiers qui continuent à monter dans les montagnes. Puis on a monté jusqu'au mont Arakurayama. Vue magnifique. Il y a une autre plateforme d'observation à côté pour voir le mont Fuji. On est vraiment pas très chanceux parce que il est vraiment pas visible. Je pense qu'on voit juste le tiers, puis c'est le bas, le reste, c'est que des nuages. À date, on n'aura pas vu deux emblèmes d'un pays. Au Japon, le mont Fuji, puis aux États-Unis, Monument Valley, caché par les nuages. La joie.
Ensuite, nous sommes allés au sanctuaire Kitaguchi Ongu Fuji Sengen. Complètement entouré d'arbres, les lieux sont reposants. Le sanctuaire fut installé en 788. À l'entrée principale, vous passerez par un torii rouge haut de 18 mètres. Ce torii est refait tous les 70 ans et est toujours plus grand que le dernier construit. Depuis juin 2013, le mont Fuji est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi qu'une partie de ses environs, dont 7 sanctuaires, des auberges et quelques éléments naturels, soit des lacs et des chutes d'eau. Dès 7h30 du matin, nous étions déjà sur le chemin vers le parc Ayakurayama Sengen, le même que la veille. Le mont Fuji était bien visible. Il est époustouflant. On vient tout juste de descendre de la pagode, là, du fameux spot de photo. Puis il est 8h45, on quitte. On est arrivé peut-être vers 8h20. Puis ça fait vraiment la différence, sincèrement. Si vous venez prioriser tôt le matin, puis tôt le matin vers 8h, c'est vraiment pas si pire non plus. Puis certes, on n'avait pas l'endroit à nous tout seuls non plus. Mais contrairement à hier midi, ça se compare pas. On vient de sortir de chez Lawson. On a pris des croquettes, moi au fromage, puis Martha au citron. Puis. Du classique. Ouais, classique, là. Du poulet frit. Poulet frit. C'est tellement bon. Première fois au Lawson. À voir si c'est autant bon que le 7-Eleven. Notre verdict sur les croquettes. Salé au fromage, c'est douteux. C'est du fromage de porc. Ouais. Non, mais le fromage, c'est pas bon. Non. Au citron, c'est frais, ça c'est bon, là. Le poulet... Le poulet est beaucoup plus gras. Il est déjà gras, celui du 7-Eleven, Je sais même pas si on peut le voir. C'était extrêmement juteux, le poulet, là. Je veux dire, à un moment donné, j'ai croqué, puis ça m'a tout coulé sur la main, puis c'était vraiment chaud. Puis il y a un peu moins de poulet que dans les autres, mais il y a plus de peau, fait que c'est comme un peu plus croustillant. Ça dépend qu'est-ce que vous recherchez, mais on opte vraiment plus pour le 7-Eleven. Comment? Il est pas mal plus mou ici. Mais... Avec tout ouais, il est plus mou, mais il est plus épais comme de fond puis tout. Fait que ça, j'aime ça. T'sais. Ouais. Mais c'est comme pas un gris pareil, on dirait le réchaud parce qu'il reste croustillant au 7-Eleven. En tout cas, bref, là, on s'en va prendre la bus pour après prendre le train, si on est capable. Ensuite, direction la forêt Aokigara. Nous avons visité 2 grottes. La première, Narusawa Ioketsu, la grotte de glace, et Fugaku Fugetsu, la Wind Cave. Ces tunnels de lave se sont formés suite à l'éruption de 864 du mont Fuji. Les deux ont servi de réfrigérateur naturel durant l'époque d'Edo jusqu'à celle de Meiji. On y entreposait principalement des œufs de verre à soie et des graines d'arbres. Les 2 grottes sont reliées par un sentier qui totalise 20 minutes de marche. Il est toutefois possible de s'y rendre en autobus.
Narusawa Yoketsu se rend jusqu'à 21 mètres sous la terre et un passage est étroit, soit 91 cm de hauteur. C'était épatant de voir toute cette glace. Si vous êtes frileux, n'oubliez pas votre veste. Après la visite des 2 caves, qui était vraiment impressionnante, la glace, c'était la première fois qu'on voyait ça dans une grotte. On marche sur un sentier de la forêt Aokigahara, qui est quand même tristement connu pour être un lieu où les gens viennent sauter la vie. Aussi, ce qui est très spécial de la forêt, c'est que le sol, la roche, c'est des roches volcaniques qui viennent, il y a très probablement des milliers d'années, du mont Fuji. Fait que ça crée beaucoup de petites crevasses comme ça. Puis j'ai lu sur le site de l'Office du tourisme du Japon que les roches ont beaucoup de magnésium à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut pas utiliser comme un compas, là, une boussole, tu sais, qu'elle peut pas se repérer. On a voulu prendre un autre sentier plus loin pour faire comme une grande boucle de 12 km. C'était fermé. Fait que là, je pense qu'on va prendre ce sentier-là puis juste admirer parce que c'est vraiment très beau. Il y a beaucoup de mousse et tout, la roche, les trous. Qu'est-ce que t'en penses? Des herbes dans le chemin. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc que je trouve quand même étonnant. Hier, quand on a monté le petit sommet, il y avait une map, puis on voyait comme les tronçons jusqu'où on pouvait aller. Puis c'était écrit le temps, que c'était entre chaque. Je trouve pas ça optimal de mettre le temps parce que c'est relatif à tout le monde, par exemple, marcher 1 km, surtout s'il y a un dénivelé ou autre. Puis ici, à chaque pancarte qu'on voit, ben, il n'y a rien. C'est juste écrit la direction comme où aller. Puis il y a quelqu'un tantôt qui a mis du tape vert puis qui avait écrit comme plus de 60 minutes. Mais tu sais, encore une fois, c'est du temps. On sait pas c'est combien des kilomètres. Mais bon, on suit quand même à Google Maps puis on voit qu'on avance dans la bonne direction, là. On vient d'arriver à une intersection, puis c'est asphalté, littéralement. Puis, bref, à l'intersection, on a un panneau, puis pour la première fois depuis qu'on fait des sentiers au Japon, on n'en a pas beaucoup fait, mais on a la longueur puis le temps. 10,3 km, 8 minutes. On dirait que je doute un peu, mais ça se peut si ça monte, peut-être pas. Mais faisons abstraction de pourquoi la forêt est tristement célèbre. C'est vraiment une très belle forêt. On n'a croisé personne sur le sentier qu'on a marché. On avait le chant des oiseaux. Il y a de la mousse partout. C'est tellement beau. Puis c'est vraiment rempli de vallons. Des fois, tu vois loin. Des fois, boum, ça revient comme là, rempli de roches. Là aussi, c'est vraiment très, très beau. On est retourné souper au restaurant de sushi sur Convoyeur. On n'a pas pu s'en empêcher. C'est tellement le fun, le principe. Puis finalement, petite parenthèse, on a vraiment été chanceux aujourd'hui de voir le mont Fuji comme au complet. Bon, il n'y avait peut-être pas de soleil, mais au moins là, on l'a vu là, c'est de la base jusqu'au sommet. Puis une fois qu'on est descendu de la pagode, là, on l'a plus revu de la journée, littéralement. Puis là, il y a des nuages jusqu'en bas. Bref, on a souvent acheté des friandises comme japonaises. On a le bec sucré, fait qu'on aimait beaucoup ça. Puis je voulais vous présenter comme nos produits favoris, puis une panoplie de Kit Kat. On a acheté les chocolats Meiji, on y avait déjà goûté auparavant, mais pas juste
à eux parce qu'ils vendent des genres de petits champignons avec un genre de bâton de bretzel en bas. C'est vraiment bon avec le croquant. Ils ont 4 saveurs. Ils ont le noir, le high milk, le milk, puis blanc. Ils sont vraiment excellents. C'est un chocolat japonais. On a passé devant soit le siège social, soit comme l'usine, je sais pas, en se rendant à Kyoto. Puis l'immeuble, c'était une grosse barre de chocolat. Bref, il est pas cher, puis il est délicieux. Peut-être que je suis biaisée parce que les 4 derniers mois, on essayait de manger quelques barres de chocolat en Asie du Sud-Est, puis c'était jamais satisfaisant. C'était vraiment comme de basse qualité, mais c'était pas très bon. En tout cas, je vous le recommande. Ensuite, il y a les bonbons purés. Il y a vraiment plusieurs saveurs. C'est toujours des fruits, mais mon Dieu qu'ils sont bons. Ils sont vraiment goûteux, toujours enrobés de sucre. Bref, ils sont excellents. Puis les Kit Kat au Japon, c'est une institution. Ils ont vraiment beaucoup de saveurs. On avait déjà commandé en ligne des bonbons japonais, puis on essayait d'acheter des paquets de Kit Kat aux saveurs comme saisonnières. Souvent ça vient, ça part, c'est toujours en roulement. Il y a toujours des saveurs un peu comme de base que vous êtes assuré de retrouver, mettons, au Don Quijote ou ailleurs. Mais on en a vu qu'on n'avait jamais vu, fait que là, on s'est dit pourquoi pas les acheter. Puis il y a aussi les boîtes qui sont vendues pratiquement partout aussi, que ça a l'air d'être des saveurs plus fixes. Il y a comme gâteau au fromage. Lui, il vient dans une boîte en forme de Mont Fuji. C'est trop cute. Il y avait aux pommes. Mais c'est des boîtes qui sont vraiment plus chères. On parle de 900 yens versus environ 350 yens les sachets. Le premier qu'on a acheté, c'est Milk Tea. C'est comme du chocolat blanc qui l'enrobe. Moi, j'ai vraiment pas tant trippé. C'est pratiquement tout Antoine qui les a mangés. C'était vraiment pas ma tasse de thé. Il est pas mauvais pour autant, mais ça goûte quand même beaucoup le thé. On dirait que je viens de dire goûter, c'est moins pire que dans mes souvenirs, mais je trouve qu'il y a des saveurs qui sont vraiment meilleures que celles-là. Ensuite, on a vu les Kit Kat Gold, qui nous a vraiment intrigués. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que comme marbré, mais elle est au caramel à l'intérieur. Je suis pas la plus grande fan de caramel à la base. Mettons des caramels que je trouve ça très bon. Mais ça, je trouve que c'est un peu off le goût. C'est, encore une fois, c'est pas mes préférés. Mais je les ai mis en ordre de préférence quand je vous les présente là. Ensuite, il y a aux fraises. C'est classique. C'est quand même de base. On n'y avait jamais goûté. Ça goûte le chocolat aux fraises, tout simplement. Il n'y a pas de surprise. C'est bien, mais tu sais, c'est pas assez comme funky pour que ce soit dans mes tops. Une saveur un peu plus ordinaire. La première fois qu'on a goûté. À l'orange. Si vous remarquez, là, autrefois, c'était des emballages de 12. Les autres que je vous ai montrés, c'était pratiquement toutes 11. Ça s'est réduit. Puis celui-là, il est le même prix pourtant que les autres. Il y en a seulement 7. 7, c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, on a vu pour la première fois les Sakura and Roasted Soybean Powder, qui était vraiment une très belle surprise. On s'attendait pas à aimer ça, je sais pas. Sur le coup, je trouvais pas ça nécessairement appétissant, mais très belle surprise. En plus, ils sont super jolis. Ils sont rose pâle. En plus d'être jolis, ils sont bonnes. Puis les dernières qu'on s'est achetées, c'est ceux à la crème glacée, fraises et pépites de chocolat de la compagnie Baskin Robbins qui font que de la crème glacée là. Ben, c'est un comptoir de crème glacée. Puis je vous le dis, ça goûte vraiment ce que ça dit. Le sundae, le chocolat, puis la fraise. Mais c'est tellement bon là. C'était vraiment impressionnant encore une fois. Ils sont belles en plus. Ah! Non, elles sentent bonnes. Sur le dessus, crème glacée, en dessous chocolat avec des picots au goût de fraise. 10 sur 10. Une autre friandise classique du Japon, c'est les fameux petits bâtonnets Pocky. On s'en est procuré aux fraises, mais il y avait des beaux morceaux comme dedans. Mais je pense que les produits à la fraise, je trouve que ça goûte trop artificiel, que je suis pas très fan. On a vu au coconut, ce que je m'apprête à goûter. Ça vient de sortir. C'était écrit, tu sais, nouvel arrivage. Fait évidemment, on a été intrigués. C'était dans ce style-là, quand je dis les fraises. Tu sais, il y avait comme du relief avec le chocolat. Puis, on a acheté aussi les bleuets. Comme ça, si c'est mignon. Ça goûte quand même, mais tu sais, le bâtonnet, il y a plus
de bretzel quasiment que de chocolat. Fait que je goûte plus comme l'effet croquant à bretzel. Mais ils sont bons, ça me fait penser à la Kit Kat au bleu qu'on avait acheté là. C'est quand même bien. S'ensuit au coconut. Au début, j'avais de la misère à goûter le coconut. Mais c'est vraiment très 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 léger. Je vais prendre plus, mais le goût arrive plus tard. Mais je pense que c'est... En tout cas, dans ma préférence, coconut est meilleur que bleuet. En tout cas, c'est juste un petit aperçu de ce qu'on peut se procurer au Japon. On s'est acheté aussi les petits biscuits de ce petit bonhomme-là, de ce petit ourson-là. On avait déjà goûté à quelques saveurs, mais là, quand on en a revu, on parle de 60 cents environ canadiens. Là. Le paquet, on en a acheté plusieurs saveurs. On s'est aussi acheté ça, qui est comme un gâteau au fromage. Beaucoup de bonbons, comme gélatineux, vraiment spécial. Puis ils ont comme une petite peau là, sur le dessus, comme une saucisse. On a vu aussi beaucoup de petits sachets, comme avec du jello dedans. C'est comme gros comme une poche de thé, puis tu le fais, puis t'aspires. Ça aussi, c'est très bon, c'est très goûteux. Il y a aussi les genres de bâtonnets au maïs avec une saveur. Ça aussi, c'est quand même intéressant à goûter. Bref, je vous le dis, vous pouvez passer quand même beaucoup de temps à regarder les bonbons puis à vous faire une petite épicerie. Parce que le choix est vraiment varié. Puis si vous attendez à quoi qui va goûter sucré, là, souvent ça va être salé. Les fameux petits bonbons comme ça, les fameux petits biscuits là, du petit ourson, on s'en est acheté. Je pensais que c'était un melon pan dessus. J'ai rien traduit. Puis quand t'es arrivé pour le manger, c'était comme à sauce soya. C'était quand même bon pareil. Mais tu sais, quand tu penses que ça va être sucré, tu peux être déçu. Il y a aussi ces jujubes-là en cubes. C'est tellement, tellement bon. La saveur est tellement pure, là. On est en train de faire notre sac pour partir de Fuji Yoshida. On regarde dehors, là, c'est nuages, nuages, nuages. On a vraiment extrêmement été chanceux de le voir au complet. Hier, durant comme 2 heures de temps, il était visible au complet. C'était épouvantable, vraiment, qu'on voyait pas qu'il y avait un mont plus loin. Bref, on retourne à Tokyo. C'est notre dernier comme 24 heures. On va arriver dans notre... on va aller à l'hôtel, on va aller porter notre sac. Puis on va juste rester dans le quartier, je pense, à Akihabara, puis comme continuer à voguer d'un magasin à un autre, là, parce que ça a vraiment été notre quartier favori. Il y a peut-être des petits trucs à faire, mais je suis même pas sûre, là. En tout cas, ça va vraiment être très, très, très relax, nos derniers moments là-bas. On vient d'arriver à notre chambre. On s'est dirigé tout de suite, pratiquement dès l'heure du check-in, pour venir. Entre-temps, on est allé manger au Family Mart. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on a pris? Du poulet frit. On n'y avait pas encore goûté. Je pense sincèrement que le numéro 1, c'est 7-Eleven, Family Mart, puis Lawson. Lawson était vraiment trop gras. Lawson, c'est toujours trop... moins bon. Mais c'est vrai que le Lawson, c'est notre moins favori. C'est le downgrade. Le downgrade. Puis on a goûté au poulet frit, c'était genre sweet and sour, il y avait de la sauce dedans, c'était spécial, vraiment bon. Puis je sais pas pourquoi, on avait la même grandeur de lit la dernière fois, mais mon Dieu que ça paraît petit. Ah, moi je suis je pense que oui. Oui, on avait le même. Il rentrait une personne un côté de l'autre, bien cordé. C'est notre dernière nuit. Mais on s'est rendu au Donkey puis au Yodobashi Camera juste pour voir les valises, puis c'est avec honte que je dis qu'on s'est acheté une valise pour ranger quelques souvenirs. On en a pas mal acheté quand même au Japon, honnêtement. Puis c'est surtout que ça devient très très lourd nos sacs à dos, puis ça range pratiquement plus. Fait qu'en tout cas, là on va tout réorganiser ça, puis on va ressortir dans le quartier de Akihabara là ensuite. À 8h à soir, peut-être. Mais non, ça prendra pas tant de temps, là. Moi, je sais comment on va arranger ça. Tu sais comment arranger ça? Oui. Ok.
dernière fois du voyage. On met notre gros sac. On avait laissé nos gros 58 à l'hôtel quand on est allé à Fuji Yoshida. On les avait laissés comme derrière à la réception. Puis quand on est allé les rechercher, elle nous a dit vos petits sacs, nos 38, on les avait laissés en arrivant. En tout cas, elle dit eux autres, on est allés les porter dans votre chambre, mais pas vos gros sacs, sont trop lourds. Puis c'est drôle, parce que ben, j'y comprends, là, je me plains pas de ça. Mais je me dis, hey, on était fous, des fois on a marché, là, tu sais, avec. On a marché des fois, là, tu sais, quasiment 2 km avec sur le dos. Je suis vraiment stressée parce que ça me va être vraiment lourd. Ok. Une fois mis, c'est pas si peu. Mais je pense que le truc qu'il faudrait pas refaire, c'est partir avec un sac à dos en style carry-on, comme on avait. Parce qu'on le mettait à l'avant. Mais dans un sens, c'était normal avec ce qu'on traînait. Tu sais, le portable, le drone et tout. Mais ça débalançait, on avait beaucoup de poids, puis on avait mal très facilement dans le cou. En tout cas, là, je vais être quand même bien parce que mon sac est installé sur la valise. Incroyable. Incroyable. Trouves-tu que c'est... Ouais, ça vaut ce qui est bien arrangé. Ok, prêt à partir. C'est pas. Avant d'embarquer dans la station de train, je me suis rendue une dernière fois au Yodobashi Camera pour acheter 2 trucs, dont une carte Amiibo. Certes, c'est peut-être pas la figurine, mais je suis trop intriguée de ce que je vais avoir. Je sais pas si ça va être une figurine ou non, très probablement, là. Donc je vais l'ouvrir. Première carte. Je comprends pas. Deuxième carte. Troisième. C'est officiel, on est revenu au Québec. Ça fait même pas 12 heures, en fait, quasiment. C'est dur à réaliser que, voilà même pas 24 heures, on était au Japon. Puis là, ben, on est de retour à la maison. Ouais, avec notre famille et tout. Là. C'est très étrange que ça se fasse du jour au lendemain. Quand on était revenu en van, c'est drôle, là, on est dedans. Ben, c'était graduel, tu sais, on le voyait venir, veut pas. Là, on avançait, mais... On s'approchait toujours du Québec. C'était pas un clash comme vraiment Japon, puis prochaine fois que tu ressors de l'avion, ben t'es à Montréal, ouais. Dans l'Amérique, mettons, là, c'est pas... On a perdu les toilettes japonaises assez rapidement. C'est un des trucs les plus tristes. Non, j'exagère. Bon, mais... quand même, c'est un désastre, les toilettes publiques en Amérique. Oui, juste les fentes, là, autour des portes. En tout cas, il n'y a pas juste ça qui nous a choqués. On a quand même une vision différente après quasiment 5 mois. On voit des trucs qui nous dérangeaient pas avant, puis qu'aujourd'hui, maintenant, on trouve ça inconcevable. Mais bref, ça va nous prendre un petit temps d'adaptation quand même, de revenir. Je veux dire, mentalement, c'est un peu dur de se dire que ce ne sera pas une journée de découverte puis de marche, mais bon. C'était des mois incroyables avec des superbes personnes qu'on a rencontrées.
on a découvert des nouvelles cultures, de la nourriture excellente, des nouveaux paysages. C'était fou. C'était pas toujours rose, faut se le dire. Parce on montrait pas juste le bon côté, mais il y a quand même eu des événements... Bon, rendu en Thaïlande, on n'avait plus le goût de faire grand-chose. Il faisait trop chaud, puis... On a eu un petit épuisement. On a eu un épuisement. Mais après c'est revenu comme au Japon, mais bref, c'est incroyable. On essaie de se projeter dans le futur déjà. Ça va être quoi notre nouveau projet, je vais être honnête. On le sait pas trop. On n'a aucune idée. Ça fait pas longtemps qu'on est revenu, mais reste qu'on a toujours des idées plein la tête. Mais après, commencer à construire quelque chose pour avancer, c'est une autre chose. En tout cas, on est fatigué, on va se coucher tôt à soir. Merci d'avoir suivi peut-être juste cette vidéo-là ou tout notre voyage au complet. Puis on se revoit une prochaine aventure. Bye. À plus. À plus. À plus minutes. Je laisse ça.